Bonjour, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Aujourd'hui, on va parler de pétrole et de gaz. Vous êtes sans ignorer que la Côte d'Ivoire est en train de faire de grandes découvertes au large de ses côtes. Donc, dans le bassin sédimentaire, de grandes découvertes sont en train d'être faites. On a vu la découverte du gisement baleine. Actuellement, nous avons Murphy qui a fait une grande découverte aussi. Et là, on est vraiment heureux. C'est beau de faire des grandes découvertes, mais c'est encore mieux que ces découvertes aient un impact sur l'économie de la Côte d'Ivoire. Pour cela, je tiens à informer la communauté qui me suit et à informer tout le monde afin que vous et moi puissions prendre part à cette architecture qui est en train de se dessiner dans les eaux ivoiriennes. Vous êtes jeune, vous voulez travailler en offshore. C'est des notions qui faisaient peur par le passé, vu que les formations ne se faisaient pas au niveau local. Maintenant, nous avons la possibilité de nous former ici et de travailler ici, sur les plateformes. Seulement, travailler en offshore nécessite des compétences pratiques et pragmatiques. Vous voulez travailler en offshore, vous entendez parler de ça, vous avez de la passion pour le travail offshore, mais vous ne savez pas par quel canal passer pour pouvoir faire partie de cette petite élite-là qui travaille en offshore. Pourtant, ce n'est pas bien compliqué. Maintenant, au niveau local, il y a des cabinets qui font des formations pour les métiers offshore. Je vais commencer par la grue offshore parce que moi-même, je suis grutier offshore. J'ai déjà fait une formation en grue offshore, donc je connais, je sais comment ça se passe. Sur les plateformes pétrolières, on a deux grues offshore. On a une grue à bâbord, une grue à tribord. Et ces grues-là sont chargées de tout ce qui est levage sur la plateforme. Donc, les grutiers sont très sollicités sur les plateformes pétrolières. Si cette formation vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous mette en contact avec les bons cabinets. Il y a aussi les HSE. Un HSE est celui qui gère la sécurité sur la plateforme. Formez-vous en HSE et puis allez postuler sur les différentes plateformes qui vont s'ouvrir. Ici, au niveau local, il y a déjà des plateformes qui existent, mais formez-vous en HSE. Formez-vous en anglais minier. Ça, c'est important pour tous les domaines que je suis en train de citer, pour tous les métiers que je suis en train de citer. L'anglais minier, vous avez besoin de ça parce qu'en offshore, on parle qu'anglais. Techniciens d'instrumentation, pour ne pas dire les électriciens, sont beaucoup sollicités sur les plateformes. Les techniciens d'instrumentation, allez vous former. Il y a des centres qui existent au niveau local, au niveau d'Abidjan, qui font des formations de techniciens d'instrumentation. Et là, vous pouvez profiter de cette compétence pour entrer en offshore. Mais à côté de ça, ajoutez l'anglais dessus. Ajoutez l'anglais dessus si vous voulez travailler en offshore. Les soudeurs sous-marins, les formations se font au niveau national maintenant. Avant, on faisait les formations hors de la Côte d'Ivoire. Maintenant, les soudeurs sous-marins sont là. On a un très bel exemple de Kuyo Pipeline, qui est une structure ivoirienne qui est spécialisée dans les soudures sous-marines. Donc, ne négligez surtout pas cette compétence. Pour ceux qui n'ont pas fait les grandes études, vous pouvez partir vous former pour être soudeur sous-marin ou être technicien d'instrumentation.
Donc, il y a des métiers sur les plateformes pétrolières qui n'ont pas besoin de master, qui n'ont pas besoin de bac+10. Des métiers, des compétences pratiques que vous pouvez faire pour pouvoir travailler vous aussi sur les plateformes pétrolières. Donc, je vous exhorte, chers jeunes, chers parents, à vous orienter vers ce genre de formation. C'est des formations pratiques qui existent ici à Abidjan. Et là, quand vous finissez, vous pouvez déjà commencer à postuler au niveau local avant de partir à l'international. Parce que quand vous avez ces compétences et que vous maîtrisez la langue anglaise, les entreprises vous courent après. Donc faites l'effort de pouvoir maîtriser ce genre de compétences-là. Donc voici quelques métiers qui n'ont pas besoin de qui n'ont pas besoin de trop de diplômes, où vous pouvez vous engager facilement. Ça paye bien. Dans les mines comme dans le domaine pétro-gazier, ça paye bien. Mais il faut avoir les compétences qui sont les plus recherchées. La CI 2 sera bientôt en construction à San Pedro. Et à San Pedro, on aura besoin de tout cela. Les techniciens d'instrumentation, on aura besoin des mécaniciens, on aura besoin des électriciens. Donc faites l'effort de vous former dans ces métiers-là. En soudure sous-marine, en soudure de pipeline. Faites l'effort d'être des grutiers offshore. Grutier offshore, vous n'êtes pas obligé de travailler forcément sur les plateformes. Sur tous les bateaux de marchandises, il y a des grues offshore sur tous les bateaux. Généralement, sur les bateaux, il y a 4 grues. Donc, hormis les plateformes pétrolières, vous pouvez travailler dans les différents ports. Généralement, au niveau local ici, il y a des grutiers dans les différents ports. Mais vous aussi, si vous avez fait la formation de grutier, vous n'allez pas chômer. Parce que les grutiers sont beaucoup recherchés. Ceux qui veulent travailler dans les ports aussi, qui veulent se former, formez-vous sur les challengers pour décharger les conteneurs. Voilà, charger et décharger les conteneurs. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, on s'est basé sur le domaine pétrolier. Voici les métiers qui existent sur les plateformes pétrolières. Voici les métiers que vous pouvez embrasser, où vous pouvez vous former, acquérir les compétences et puis vous lancer. Merci de continuer de nous suivre, de partager nos vidéos, de faire voyager l'information afin que ceux qui sont intéressés puissent nous contacter et puis profiter des différents cabinets, profiter des formations des différents cabinets pour acquérir les compétences nécessaires. Je tenais à vous exhorter aussi de ne pas négliger l'intelligence artificielle parce que actuellement c'est 1% de la population qui maîtrise l'intelligence artificielle. Formez-vous en intelligence artificielle, formez-vous dans les différents métiers et le chômage sera réduit au niveau national. Si cette vidéo vous a apporté un plus, merci de liker, de partager et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Merci.